Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino. J'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Mais avant que celle-ci ne commence, je vous rappelle qu'il reste des places pour notre petit tournoi en remote duel pour tenter de venir gagner votre place au WCQ Sœur. Le premier repartira donc avec sa place au WCQ. Je vous rappelle que le tournoi est gratuit, il se passera le samedi 4 novembre. Et donc, si vous n'avez pas encore pris vos places, les liens sont dans la description pour le Discord de notre chaîne Twitch Lastego, sur lequel sera retransmis ce petit tournoi. Allez les amis, on est parti avec la première actu. Bon quoi de mieux pour démarrer cette première actu que une banlist, puisque une nouvelle banlist est tombée pour le jeu Master Duel, une banlist qui sera donc effective à partir d'aujourd'hui pour ceux qui regardent la vidéo le jour de la sortie. Bien sûr, c'est le 30 octobre. Je vous affiche de suite les 3 cartes qui ont été touchées. On voit que Yatagarasu passe à un exemplaire. La carte Tel Chevalier passe elle aussi à un exemplaire. Et derrière, on voit le petit dragon qui lui vit sa petite vie tranquille. Le dragon rouleur qui lui est à 3 exemplaires. A voir ce que ça va donner sur le jeu Master Duel, en espérant que ça ne modifie pas trop la méta et au contraire que ça stabilise un petit peu plus le jeu quand même, ce serait vraiment pas mal. Bon les amis, on enchaîne de suite avec la deuxième actu. On connaît maintenant l'intégralité des cartes que vous retrouverez dans le set des 25 ans, l'anniversaire Rarity Collection. Je vous affiche l'intégralité des cartes. On a bien entendu ce contenu grâce à nos amis YouTubeurs qui sont sponsors par Konami et qui ont déjà ouvert leur première boîte. On peut voir qu'il y a quelques cartes qui tombent un petit peu plus que d'autres, j'ai l'impression. Après, honnêtement, je pense qu'il y aura vraiment des dingueries à récupérer. Sous couvert de banlist, puisque de réimprimer autant de cartes, autant de staples, autant de cartes jouables, alors c'est super bien pour les jeunes joueurs et pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se procurer ces cartes-là. Malheureusement, j'ai peur que la prochaine banlist fasse un petit peu le ménage au travers des staples. Ma foi, je vous tiendrai informé. On continue avec la troisième actu de cette semaine, qui n'est ni plus ni moins que le résultat du YCS de Santa Cruz de la Sierra, où là c'est le joueur Michel Verissimo da Silva Luis qui a remporté ce YCS en jouant Mikanko. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, on ne connaît pas encore sa decklist, même si honnêtement on a une petite idée de à quoi elle ressemble. Mais dès qu'on aura possession de cette DL, je la partagerai de suite sur notre Discord de l'Astego ou potentiellement dans les actus de la semaine prochaine. Bon les amis, c'est tout pour les actus de cette semaine. Effectivement, il n'y avait pas spécialement beaucoup de choses pour cette semaine, en espérant qu'il y ait plus d'actu pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre le petit pouce, l'abonnement, on connaît. Et sur ce, je vous dis à la semaine pro. Allez, ciao!